Et Saint-Jean-de-Dieu, c'est le saint patron des hôpitaux, des malades et du personnel soigné au Portugal en 1495. Donc à l'époque des grandes découvertes de Christophe Colomb. Alors qu'il avait 8 ans, un voyageur est venu chez ses parents et lui a raconté des tellement belles histoires que le lendemain, il l'a suivi. Il a quitté sa famille et il est parti sur les routes d'Espagne avec lui. Et il s'est retrouvé au centre de l'Espagne, à Oropesa, où il a été accueilli par une famille et il s'est fait berger. Alors ensuite, pendant sa jeunesse, il lui est arrivé plein de péripéties. Il est devenu soldat, il est devenu tailleur de pierre. Ensuite, il s'est fait libraire ambulant. Et lorsqu'il était libraire ambulant sur les routes d'Andalousie, il a on dit qu'il a rencontré un enfant qui tenait une grenade dans sa main et qui lui a dit « Grenade sera ta croix ». Grenade sera ta croix, donc il est allé à Grenade. Cet enfant, c'était l'enfant Jésus. Et Grenade sera ta croix, donc cette grenade avec la croix est devenue le symbole de l'ordre hospitalier. Et c'est pour ça aussi que sur le logo de la clinique, vous trouvez le haut de la grenade avec la petite croix. Alors arrivé à Grenade, il a fait sa petite librairie et il a assisté à un sermon de Saint Jean d'Avila. Un sermon qui l'a tellement bouleversé qu'il s'est mis à courir, à s'arracher les cheveux, les vêtements, à se rouler par terre. C'était une conversion assez violente pour lui. Et donc, qu'ont fait les personnes de Grenade quand ils ont vu ça? Ils l'ont envoyé à l'hôpital, pour qu'il soit soigné. Seulement, à l'hôpital, à l'époque, on est quand même au XVIe siècle. Les soins apportés aux malades mentaux, c'était les coups de fouet, les jets d'eau glacée, on les attachait. Et Saint Jean de Dieu, bon, il acceptait pour lui-même ce genre de traitement, mais quand il voyait ces traitements infligés aux autres, il ne le supportait pas. Et c'est là qu'il a pris la résolution d'avoir son propre hôpital pour soigner les malades à sa manière. Et donc quand il a été guéri, il est sorti de l'hôpital, il a commencé à quêter dans les rues. Il avait une manière un peu spéciale de quêter, c'est-à-dire qu'il se disait, faire du bien aux autres, c'est se faire du bien à soi-même. Si vous donnez de l'argent, vous vous sentez mieux quand vous avez fait l'aumône à quelqu'un. Donc il criait en disant, faites-vous du bien mes frères, en faisant du bien aux autres. Grâce à ça, il récoltait de l'argent et il a pu monter son propre hôpital. Et dans cet hôpital, il l'a vraiment organisé avec des intuitions incroyables. Il était vraiment visionnaire par rapport à son temps. On est au XVIe siècle et lui, il a eu l'idée de génie de mettre un seul malade par lit à l'hôpital. Et ce qui était extraordinaire pour le XVIe siècle, savoir qu'à Paris, fin 18e, début 19e, il y avait encore plusieurs malades dans chaque lit. Donc il avait plusieurs siècles d'avance sur son temps. Il séparait les pathologies aussi, dans différents services qu'il avait constitués. Il nettoyait les salles. Cette attention à la propreté, il faut savoir que l'hygiène, c'est quand même 19e siècle. Et là, il avait déjà ces intuitions-là. Et tout ça, simplement parce qu'il avait conscience de la dignité de chaque personne. Pour lui, c'était vraiment très important que chacun soit traité avec dignité et selon ses besoins. Donc il accueillait absolument tout le monde dans son hôpital. Il accueillait les enfants, les personnes âgées, quelle que soit la religion, que ce soit des musulmans ou des catholiques, peu importe, quelle que soit la pathologie. Son exemple a attiré énormément de personnes. Il y a des personnes, des bienfaiteurs qui lui ont donné de l'argent. Ensuite, il a eu des collaborateurs et des bénévoles. Et puis, il y a eu des hommes qui ont décidé de vraiment tout quitter pour faire comme lui. Saint Jean de Dieu, au moment de sa mort, il n'avait pas fondé de congrégation. Il avait juste son hôpital et ses malades. Son seul souci, c'est de savoir que son œuvre allait se continuer après lui. Simplement, il voulait qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de son hôpital et de ses malades. Et donc, il a confié cet hôpital à ses compagnons qui ont poursuivi son œuvre. Et c'est ses compagnons qui ont fondé l'ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu en 1572 et qui l'ont répandu partout dans le monde. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des établissements Saint Jean de Dieu absolument partout sur les 5 continents, qui prennent des formes très différentes parce que comme Saint Jean de Dieu accueillait tout le monde, ça a donné lieu à des hôpitaux psychiatriques, des cliniques chirurgicales, des établissements pour personnes handicapées, pour sans-abri, vraiment de tout et adapté à la situation locale.